Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter Bébert. Bébert est un mouton qui est attaché dans un pré par une corde. Cette corde est reliée jusqu'à un pieu qui est planté solidement dans le sol du pré. La question qu'on se pose c'est: quelle est la forme géométrique au sol que Bébert va pouvoir brouter? Pour répondre à cette question, nous allons faire une modélisation. C'est parti. Prêt pour la modélisation? Voici donc le pré de Bébert, le pieu qui va nous permettre d'attacher Bébert dans son pré, la corde qui va nous permettre d'attacher Bébert au pieu, et Bébert. Et oui, un stylo, ça va être pratique pour représenter Bébert parce qu'il va nous permettre de tracer toute la partie que Bébert aura broutée. Allez, installons Bébert dans son pré. Voilà. Ok, donc Bébert est attaché, il va pouvoir commencer à brouter. Donc il broute librement où il veut. Bon, autour du pieu il commence à plus y avoir trop d'herbe, il va falloir s'éloigner un petit peu. Il s'éloigne. Ah, et vous voyez que là, il s'est éloigné, il est coincé, il ne peut pas aller plus loin puisque sa corde l'empêche d'aller plus loin. Et là, on voit une figure se former comme par magie. Finalement, où est-ce qu'il peut brouter, Bébert? Il peut brouter à l'intérieur d'un cercle. Cette situation bien particulière de Bébert dans son pré nous permet d'arriver à un cercle. Et donc, on va utiliser cette situation pour définir mathématiquement, donc vraiment précisément, rigoureusement, ce qu'est un cercle. Pour définir une figure géométrique, il faut déjà se rappeler que les figures géométriques sont formées par des points. Nous avions déjà vu ça sur les droites. Une droite est un ensemble de points alignés. Sur GeoGebra, par exemple, je peux représenter une droite. Il me faut 2 points pour définir une droite. C'est pour ça qu'il a marqué le point A et le point B en bleu. Ils sont différents des autres parce qu'ils permettent de définir cette droite. Mais en fait, tous les points en noir, ici, sont des points de la droite. Je peux les créer en cliquant dessus. Non, pour ça, il faut sélectionner l'outil point, c'est mieux. Et je peux en créer autant que je veux, en fait, parce qu'il y en a une infinité. Je peux cliquer, et à chaque fois, même s'ils sont très très rapprochés, je peux zoomer pour pouvoir trouver encore des points entre eux. Donc chaque endroit qui est tracé en noir, en fait, finalement, et qui permet de dessiner la droite, c'est un point. De la même manière, les cercles sont aussi un ensemble de points. La question est, pour la droite c'est facile, il suffit de dire que les points sont alignés, ça fait une droite, d'accord? Pour le cercle, on fait comment? Si j'essaye de les définir les uns par rapport aux autres, ils n'ont rien de particulier les uns par rapport aux autres. C'est là qu'on revient à Bébert. Pourquoi est-ce que Bébert décrit bien un cercle? C'est parce qu'il est attaché à un pieu qui ne bouge pas, mais qui ne fait pas partie du cercle. Et il est attaché à ce pieu par une corde, et que cette corde, si jamais il la tend au maximum, elle a une longueur qui est fixe. Et cette longueur qui est fixe, c'est la même, quelle que soit la direction dans laquelle Bébert va tirer. Résumons tout ça. Comment définir rigoureusement le cercle? On a vu qu'on avait besoin pour ça d'un centre et d'un rayon. Si je te donne par exemple le point O et le rayon 5 cm, peux-tu me donner la définition rigoureuse du cercle de centre O et de rayon 5 cm? Tu peux mettre pause sur la vidéo pour essayer de le faire toi-même. Bon, t'as trouvé, j'imagine? Le cercle de centre O et de rayon 5 cm, c'est l'ensemble des points qui sont à 5 cm du centre O. Et c'est tout!